C'est une moto qui n'a existé que 2 ans au catalogue Honda parce que Yamaha, en concurrence sévère avec Honda, a sorti à un moment donné la Ténéré D83 en 600 cm3. Donc Honda a cessé la production de la 500 XLR au profit d'une 600. Historiquement, avant cette machine, donc sortie en 82, on a eu les XLS, donc déclinés en 125, 250, 400 et 500, qui avaient une particularité en ce qui concerne surtout la roue avant, qui était en 23 pouces, et qui était équipée de combinés arrière au niveau de l'amortissement. Donc en 82, Honda fait évoluer son produit de manière assez spectaculaire. Donc déjà, il supprime la roue de 23 pouces pour une roue de 21 pouces. On a un amortissement derrière qui se fait avec le système ProLink, spécifique à Honda, très progressif, très endurant. On a également le 12 volts. On cesse avec le 6 volts, donc 12 volts, confortable au niveau électrique. Une puissance toute relative, 33 chevaux, mais un poids très contenu, 130 kg. Donc ce qui la rend avec du couple, elle passe partout. Moto particulièrement agréable à l'usage. Démarrage au kick. Bon, il faut s'y habituer au début. Je ne cacherai pas que j'ai eu quelques soucis au début. Pour l'anecdote, c'était mon jeune frère de 4 ans de moins que moi qui venait parfois me dépanner et qui lui n'était qu'en 50 mais qui avait plus de facilité que moi à la démarrer. Donc cette moto est strictement d'origine. Au niveau mécanique, juste la distribution refaite à 45 000 km, elle en a 85 000 aujourd'hui. D'origine à quelques détails près. L'échappement bien sûr qui a été changé une fois à l'arrière parce que la rouille avait fait son œuvre. Plaque phare de 600, modèle 600 pour pouvoir y mettre une ampoule en 100 watts avec un éclairage plus conséquent. Et puis quelques accessoires, protège-poignet, voilà, des bricoles, mais autrement une machine dans son jus et qui me satisfait encore tous les jours pour un usage quotidien et sur laquelle j'ai vraiment plaisir à rouler et qui me rappelle toujours d'excellents souvenirs et des souvenirs très anciens puisque du temps où je vivais en métropole, j'ai parcouru longuement les Alpes. Massif du Vercors, de la Chartreuse, le Puy-de-Dôme, enfin tous les massifs montagneux pour lesquels ces machines étaient faites.